Bonjour, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour participer au challenge qui m'a été proposé par Sandeline de la chaîne Sandeline Guidance et de Christine de l'Amour en Soi, je crois. Et puis tous les autres participants, je vous les mettrai en barre d'infos parce que c'est un tag auquel je réponds tardivement. Parce qu'effectivement, je me suis absentée quelque temps et je suis revenue avec un peu de retard puisque tout le monde a présenté le tag, mais j'avais dit à Sandeline que je n'aurais pas le temps de le faire avant mon retour. Me voilà de retour en pleine forme. Il y a un soleil magnifique et je profite de cette belle luminosité pour vous présenter les jeux que j'ai sélectionnés, mes easy deck, mes jeux faciles. Alors ça n'a pas été de mince affaire parce que je ne suis pas forcément une cliente des jeux faciles. Non pas que je recherche la complexité, mais j'en ai pas tant que ça. Et ce que j'ai, je ne vais pas forcément les utiliser. J'aime bien aller faire du travail psychologique. Du coup, et puis j'aime bien quand ça me prend un peu la tête pour pouvoir me poser des questions. Ça ne veut pas dire que les jeux que je vous présente sont pas intéressants, mais c'est pas forcément les jeux que je vais utiliser le plus. Mais du coup, je les ai retrouvés. Voilà, je vous fais 10 jeux, je vous fais 5 oracles et 5 tarots. Donc je vous mets en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez regarder les oracles, vous regardez les oracles. Si vous voulez regarder les tarots, vous regardez les tarots. Si vous voulez tout regarder, vous regardez tout. En fait, vous faites comme vous souhaitez. Chose avant de commencer, pendant mon absence, j'ai pris le temps de regarder les vidéos des personnes qui ont participé à ce tag, à tout le moins Offlan, Nat de Angel Taena, Christine, Sandeline. Et j'ai fait en sorte de ne prendre aucun jeu qu'elles avaient présenté, pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Voilà. Allez, on commence avec les tarots. Pardon. On commence avec les oracles. Alors, en tout premier, alors, je vais vous montrer pour moi l'oracle le plus facile que j'ai jamais eu et que j'aurai jamais, je pense. C'est Réponse angélique de Dorine Virtue et Raleigh Valentine. Alors, c'est un oracle qui est hyper facile. C'est un oracle divinatoire, prédictif. Il est facile parce que voici le dos de deck. Hop, il est très connu. Alors, il est un peu abîmé, mais au départ, je m'en suis pas mal servie. La fille qui dit qu'elle se sert pas de... En fait, je m'en sers, mais je vous dirai pourquoi. La tranche était dorée. Et puis, les cartes ressemblent à ceci. Donc, c'est pas le bon moment. Attendez. Commencez. Occasion favorable, etc. Vous voyez un peu comment ça se passe. En fait, vous pouvez poser des questions presque fermées et avoir des réponses. Donc du coup, c'est un jeu super facile à utiliser parce que vous avez vraiment tout sur la carte. En revanche, je bémolise parce que comme c'est un jeu divinatoire et qu'en général, on a bien envie de poser des questions pour soi, si on n'est pas parfaitement aligné, il va y avoir avec ce jeu le même problème que l'on peut avoir quand on utilise un pendule en radiesthésie, c'est l'écueil du mental. Voilà. Donc, il faut vraiment sortir de ses émotions, être dans un espace de neutralité avant de tirer les cartes avec ce jeu pour soi quand on a une question oui/non à poser. On peut le faire pour quelqu'un d'autre peut-être plus facilement. Donc c'est un jeu facile bien évidemment parce que c'est pas un jeu prise de tête. Franchement, c'est pas compliqué. Vous êtes prêts. Les petits messages du guidebook sont tout faciles. Choisissez une nouvelle direction. La méditation apporte des réponses. Je déteste cette carte parce que quand j'utilise ce jeu, c'est effectivement parce que je me prends la tête pour avoir une réponse. Et quand on me dit la méditation peut apporter des réponses, ça me renvoie au fait que je suis peut-être pas suffisamment alignée, que je me suis précipitée sur quelque chose. Donc effectivement, ça invite au centrage. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire pour ce jeu. En tout cas, je le souhaite. Moi, je l'utilise un petit peu comme ça, ou en complément d'un tirage de tarot qui a été particulièrement
Vous pourrez y ajouter une toute petite note de facilité. Voilà le premier jeu d'oracle. Le deuxième, que je trouve extrêmement facile en oracle prédictif, je crois qu'il y a eu du succès du reste quand il est sorti, c'est l'oracle des Médéors. Moi, la première, je l'ai acheté, je me suis enthousiasmée pour ce jeu, et puis ça a été comme un feu de paille. Après, je l'ai trouvé... j'avais envie d'aller plus loin. Mais quand on débute et qu'on a envie de faire de la prédiction, je trouve que cet oracle est formidable. Alors, vous le savez, si vous êtes ici, je déteste quand il y a le nom de l'oracle au dos. Mais bon, encore ici, ça passe. Et puis les dessins sont tout mignons. Ça a été illustré. Alors, cet oracle, il est de Stéphanie Abellan et illustré par Noémie Tricoche. Donc, vous avez des cartes. Alors, je me souviens plus parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça a été un amour, ça a été un petit crush qui est passé assez rapidement. Guidance et divination. Vous avez des cartes guidance. Et il y a beaucoup de cartes aussi, donc c'est pas mal. Et beaucoup de messages. Bon, bref, il y a deux types de cartes différentes. Je tombais tout le temps sur celle-là. Tiens. Conscience. Oh, j'ai même trop de soleil. Je vous tourne ça le matin avant mes consultes et j'ai un soleil magnifique. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tristesse. Voilà. Non seulement c'est un jeu super facile, mais à la limite, si les cartes, ça vous coince un peu, je trouve que c'est vachement plus simple à utiliser pour commencer, par exemple, que l'oracle G. Parce que déjà, bah, les illustrations sont beaucoup plus mimi. Et le mot-clé qui est dessous reprend vraiment toute la carte. Voilà, rencontre forte. Donc, perso, je ne m'en sers plus. Du reste, je l'ai mis dans le tas de mes jeux à vendre. Il est en super bêta. Je l'ai mis dans le tas de mes jeux à vendre. En revanche, ça a été un vrai coup de cœur. Et je pense que quand on débute, pour faire de la guidance et du prédictif, il est formidable. Le troisième, alors j'ai pris l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera, illustré par Nadia Turner. C'est dingue, j'ai moins besoin de mes lunettes. Voilà, ce bleu magnifique. C'est du reste, quand j'avais vu ce bleu, que je me suis dit, oh, je voudrais trop faire ça pour mon oracle. Tiens, j'en ai un là. Et en fait, c'est pas tout à fait le même, mais en fait, c'est ce jeu qui m'a inspiré ceci. Quand ah ben ça ressemble hein, quand même. Non, c'est pas tout à fait le même. Celui-là tire un peu sur le Caraïbe et celui-là vraiment sur le turquoise. Voilà. Il paraît pas si simple, mais en fait, il y a un truc super dans ce jeu pour ajouter beaucoup de facilité et d'aisance d'utilisation. Alors, bon, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Excalibur, Morgane, machin, etc. Donc bon, c'est évident que j'allais me le procurer. Vous avez un triskel au dos, les cartes sont assez grandes, un peu glossy et avec une tranche neutre. Donc quand vous les voyez comme ceci, vous vous dites, oui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Guidance, l'autre monde, la colline du calice. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu abrupt, mais l'auteur a fait quelque chose de formidable, c'est qu'elle a mis des mots-clés qui se trouvent aux quatre coins de la carte. Je vous montre avec le dragon, comme vous pouvez le voir. Éclaireur, force, puissance, intégration. Et ce que j'aime faire, alors je sais plus si, je me souviens plus, hein, parce que pareil, ça fait un moment que je l'ai. Donc j'avais lu le guidebook au départ, et puis après, enfin le début là où elle explique tout. En fait, moi ce que je fais, c'est un peu un tirage comme je fais avec cet oracle de Gabriel Leroy qui s'appelle Absolu. Je mets les cartes côte-côte et je vois comment je peux aussi rassembler les mots-clés. En fait, je fais un tirage peut-être comme un petit Lenormand, vous voyez, en 6 cartes. Et je regarde comment joindre les mots-clés. Là, par exemple, nous avons
passion et puissance. Donc, en fonction de la question qui a été posée, etc., ça donne beaucoup de facilité d'utilisation de ce jeu, qui en plus a la magie d'Avalon. Et je suis assez fan. Et puis, si vous voulez, je ne l'ai pas présenté parce que Nat l'a présenté. Et puis, si vous voulez un petit message final, hein, vous rajoutez le petit oracle de Claire Duval, de la fée Morgane. Et on est dans une ambiance absolument féerique. Voilà, je continue avec les ambiances féeriques et je vous présente le 4e oracle Easy Deck pour moi, qui est Le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Alors, Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid, ils ont déjà collaboré, je crois, pour l'oracle du chaman mystique, mais j'ai pas choisi l'oracle du chaman mystique parce qu'il était un petit peu plus complexe. Je vérifie, mais je crois qu'elle a collaboré avec une 3e personne. Je reviens. Voilà, effectivement, pour l'oracle du chaman mystique, il y avait Alberto Villoldo, mais un 3e auteur qui est Marcella Lobos. Et j'adore ce jeu aussi. C'est des jeux, je suis assez difficile en jeu chamanique. J'aime bien ce que fait Scott Alexander King. Et j'aime beaucoup les collaborations avec Alberto Villoldo notamment. Et celui-ci, il est hyper facile. Il est magnifique. Alors, c'est toujours la même illustratrice qui travaille très fréquemment avec Colette. C'est Jenna Della Grottaglia. Toujours ces super coffrets que j'adore. Le book est très intéressant. Comme toujours avec Colette Baron-Reid, il y a vraiment de quoi se nourrir aussi au niveau des messages et des guidances qui sont toujours bien, qui sont pas superficielles, vraiment, j'aime. Parce que parfois dans des livrets, on trouve... enfin bon, là, il y a vraiment du sens, de la profondeur et c'est pas superficiel, j'aime bien. Voilà, donc il y a pas mal de cartes aussi. 64 cartes des tranches dorées qui commencent aussi à être usées. Et un dos que je trouve fabuleux. Alors pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être au Pérou. Je ne sais pas trop où. Je ne sais pas trop où. Au Pérou, dans une pyramide. Et ça fait... bref, j'adore. Et puis les cartes sont magnifiques. Il y a le titre de la carte et c'est pas un mot-clé, c'est une petite phrase, une petite expression qui nous emmène dans la carte. Allez, je vous en montre quelques-unes. La boussole perdue. Revenir à l'intégrité. On peut vraiment faire un travail super tout seul. Et une fois qu'on a travaillé intuitivement la carte, parce que là, il y a de quoi faire. Une fois qu'on a travaillé intuitivement la carte, on peut aller dans le livret pour avoir une guidance supplémentaire. Mais déjà, rien qu'avec une carte et ce qu'il y a dessus, et les illustrations qui sont extrêmement parlantes. Les jeux de la couronne, waouh. Alors celui-ci, contrairement... celui-ci, je vais le ressortir, ainsi que à l'oracle des brumes d'Avalon. Voilà mon 4e oracle, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais non, je blague, je me permettrai pas. En revanche, j'ai gardé pour la fin un oracle qui a été écrite. Waouh, Valérie, ça va pas bien, Valérie. J'ai gardé un oracle qui a été écrit par Sandra Anne Taylor, qui est une américaine qui est très connue aux États-Unis pour son travail dans la dimension akashique, qui bien évidemment, si vous êtes sur ma chaîne, vous le savez, est mon domaine de prédilection et je le souhaite à tout le moins de compétence. Voilà, j'ai pris cet oracle, il y a un énorme livret. Les messages, ils sont très inspirés vibrations éthériques. Donc moi, j'adore, bien évidemment. Qui est-ce qui a illustré? Alors, je me souviens plus. Est-ce que c'est... Non, c'est pas marqué. Alors, est-ce que c'est elle?
Je ne sais pas. Bah, si c'est elle... Non, je peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Mais finalement, je pense que c'est elle. C'est peut-être des photomontages, je ne sais pas. C'est peut-être elle. En tout cas, je sais que c'est l'auteur de nombreux livres aux États-Unis sur les archives akashiques et que elle en a sorti un en français, je crois, les archives akashiques pour tous ou un truc comme ça, que j'ai bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai updaté mes vidéos sur les livres que j'ai sur les archives akashiques. Si ce n'est le cas, je le ferai prochainement. J'adore ce jeu, sauf, vous allez comprendre, le cartouche vert, la bande en bas, ça s'appelle un cartouche, ce tour doré et ce petit cartouche au-dessus. Je n'aime pas du tout. Clairement, pour moi, je ne dis pas pour les autres, pour moi, c'est moche, moche, moche. Et ça me fait penser à son jeu aussi qu'elle a fait, le tarot akashique, où il y a le même traitement des cartes. Et en soi, quand vous prenez les cartes, elles sont ravissantes. Alors, je ne vous ai pas montré le dos. J'en ai un autre d'elle en anglais qui est beaucoup plus joli au niveau du traitement des cartes. Les dessins sont mignons, les dessins sont adorables, les mots-clés sont bien. Bon, mais franchement, en fait, ce jeu, du coup, je peux l'utiliser avec le tarot akashique qui est aussi fait par Sandra Anne Taylor. Je fais une pause, je vais vous le montrer. Si ça se trouve, on va trouver l'illustrateur. Avec le tarot akashique de Sandra Anne Taylor et de Sharon Anne Klinger. Alors, je ne sais pas si c'est l'illustratrice ou pas, mais vous allez comprendre quand je vous dis qu'ils ont certainement fait ce jeu aussi pour qu'on puisse s'en servir avec les cartes de l'oracle. Voici le tarot akashique. Regardez, on reprend ce même vert. C'est bizarre, hein? Voilà. Et du coup, on reprend aussi des encadrés de cartes qui sont... Mais par contre, ces deux jeux vont extrêmement bien ensemble. On était parti sur les Easy Deck. Je suis en train de vous faire des jeux qui vont ensemble. Je vous ferai une vidéo sur les jeux qui vont particulièrement bien ensemble. Bon, en tout cas, ces deux-là, vous avez compris. Je ne vous parle pas du tarot parce qu'il est un petit peu plus complexe pour les débutants, même s'il y a des codes couleurs et les suites ont été renommées, etc. Mais juste de l'oracle parce que les mots-clés sont très simples. Il est vraiment très facile à utiliser. Ah, vous voyez, j'ai le soleil qui tourne déjà. Porte vers la valeur, porte vers... Voilà, il y a différentes portes. Qu'est-ce que je pourrais... La corne d'abondance. L'appréciation. Le cœur brisé. Voilà, donc c'est un oracle facile. Moi, je préfère pour la guidance. J'aime bien pour la guidance. De toute manière, je préfère faire de la guidance que des prédictions. Même si on m'en demande beaucoup, je préfère quand même le travail psychologique, intuitif et de guidance. Et bien voilà, pour les oracles, c'est terminé. On se retrouve dans un instant pour les tarots. Le temps de faire un petit peu de rangement, j'en avais partout. Je vous retrouve pour cette partie concernant les tarots. De mon point de vue, facile. De mon point de vue, bien évidemment, c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde. Alors celui-là, je crois qu'il a été présenté, mais je ne peux pas faire autrement que le présenter. C'est le Light Seers Tarot de Chris Anne, j'allais dire de Sandra Anne Taylor. Donc dans ce gros coffret, donc j'ai enlevé ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans ce jeu que je n'utilise plus, il me manque une carte, vous le savez. Et j'ai enfin fait l'effort de trier. J'ai séparé cartes, les cartes de suite et arcane majeur. Et il me manque un arcane majeur. On dit un, Valérie. Et c'est le jugement. Voilà. Mais bon. Donc, le dos, tranche neutre. Ce jeu est vraiment très, 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 très simple. Et en fait, ce que j'aime aussi dans l'oracle des météores que je vous ai présenté, c'est pas des jeux qui font peur. Parce que souvent, les gens qui veulent
commencer, du coup, là, c'est que les arcanes majeures, hein, parce que j'ai retrié. Les gens qui souhaitent acheter un jeu pour découvrir le tarot, ils vont avoir avec ce jeu, un jeu qui suit vraiment bien le rider et un jeu qui fait pas peur, un jeu qui est quand même extrêmement positif, même si dans le guidebook, il y a un travail proposé par Chris Anne d'ombre et de lumière. Voilà. Ce pendu, il n'est pas trop plus choupinou, ce pendu. Voilà, je crois que même c'est le, ouais. On voit bien ce qu'il y a dedans, on retrouve la symbolique, mais c'est pas du tout effrayant. Et j'ai rencontré suffisamment de gens qui m'ont dit oh, tu fais des cartes, mais quelle horreur, moi j'ai peur de ça. Que ça peut être une façon d'appréhender. Et puis évidemment, toutes les mineures, donc ça c'est classé juste par suite, toutes les mineures représentent des scènes qui sont quand même faciles à comprendre. Voilà. Donc je le recommande chaudement en Easy Deck. Même, ah ouais, je crois qu'il est plus disponible en français, sauf à des prix défiant toute concurrence. Peut-être va-t-il être réédité. J'ai vu que le groupe Pictos, qui avait repris Arcana Sacra, relance l'édition du jeu Histoire de sorcière de Deborah Blake, je crois, et Baramour. Ce qui fait qu'on va arrêter de voir des jeux à 200 €, ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que voilà, je dirais pas ce que j'en pense, mais bon, enfin si, je vais le dire quand même carrément, parce que en fait, je trouve que vendre des... C'est le jeu, hein, d'accord, mais des jeux de mass market que vous achetez 30 € et les trouvez à 200 € un an après, je trouve que ça fait un peu spéculation, je trouve pas ça très bien. Mais bon, c'est mon point de vue, voilà. Donc... à tout le moins, si vous ne pouvez pas l'acheter en français parce que trop cher, attendez qu'il ressorte, peut-être qu'il ressortira, ou vous pouvez l'acheter en anglais et acheter un bon livre de tarot sur le Rider-Waite, style... qu'est-ce que j'ai... attendez, je repars. Si vraiment vous avez un coup de cœur, vous pouvez le prendre en anglais. Il coûtera beaucoup moins cher. Et vous pouvez tout à fait acquérir ce type de livres. Lire le tarot Rider-Waite, c'est d'Emmanuel Iger, qui vraiment est extrêmement complet. Alors, c'est pas forcément mon préféré en ce moment, mais j'avoue qu'il y a un travail de recherche, d'analyse, de synthèse sur les symboles, surtout vraiment qui est très très bien. Donc voilà, on est dans les easy decks quand même. Voilà pour le premier tarot. Le deuxième, c'est un jeu que j'utilise pas beaucoup. Mais je pense qu'il est arrivé au moment où j'en ai reçu plusieurs. Je l'ai laissé de côté. Mais il est facile et il est tellement joli. C'est le tarot Lunasol de Kay Metaglia et Darren Schill. Donc déjà la lune et le soleil, j'aime bien. Et alors ce jeu, je l'ai utilisé un peu mais pas tant que ça. Et je cherchais, fut une époque, le Rider-Waite pastel. Je l'ai trouvé, ça y est, grâce à une abonnée que je remercie, si elle passe par là. Mais parce que j'adore notamment le dos de deck. Et en fait, celui-ci me le rappelle un peu. Et je me suis dit que, bref, j'avais cherché le pastel Rider-Waite alors que j'avais ça sous la main et j'avais même oublié. Donc, vous voyez, quand on a trop de jeux, finalement. Alors... Donc, vous avez une iconographie, je ne sais pas comment on dit, qui est simple. Hein. Et même la mort, si c'est un squelette, elle est fleurie. Et il y a le renouveau derrière. Et il y a plein de symboles. Et je trouve qu'il est extrêmement facile à lire. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre pour le printemps. Bon, la carte de la tour, effectivement, on voit bien qu'il y a un effondrement. Mais bon, l'étoile. Je trouve le dessin de chaque personnage faussement naïf est extrêmement parlant. Je trouve qu'il y a des expressions.
c'est pas aisé pour un artiste de donner des expressions comme ça sur un visage. Je suis fan de ce jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, regardez. Voilà. C'est aussi ce genre de raisons pour lesquelles je trouve que c'est un easy deck. Regardez, qu'est-ce que ça vous suggère? Elle est en train de marcher. Elle est en équilibre encore. Elle va y arriver. On sent qu'elle a la maîtrise. Mais bon, vous voyez, c'est très facile. Ce jeu, pour moi, est super facile. Et c'est comme le 7 de coupe. On voit bien qu'elle est submergée. L'image nous le présente bien. Donc, j'espère que j'ai pas mis le jeu sur mon micro. Bon, vous me direz. Et du coup, ce jeu, bah, je pense carrément que je vais partir avec aujourd'hui. Voilà. Le Luna del Sol, il est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Le temps passe pas tellement vite chez Très Daniel. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, j'ai vu qu'il n'avait pas été présenté et j'ai dit tant mieux parce que moi, je trouve que c'est un easy deck. Génial pour commencer aussi. C'est le Tarot des Enchanteurs, bien évidemment avec un livret de Barbara Moore que moi je présente comme quelqu'un de vraiment prolixe dans le monde du tarot anglo-saxon et qui a vraiment... elle s'y connaît, quoi. Elle aborde pas les choses en superficialité. Les illustrations sont de Mick Jensen. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est un grand coffret qui à l'époque était à 29 €. Je ne sais pas s'il est toujours au même prix parce que tout a beaucoup augmenté. Avec ces fameux pochons que je n'aime pas. Mais bon. Ce jeu, c'est un jeu facile pour les cartes et puis pour le guidebook aussi qui reprend tout en pleine page avec la signification, les conseils des mots-clés et des mots-clés inversés. C'est-à-dire que là, Barbara Moore, elle a fait les mots-clés de l'arcane et les mots-clés quand on tourne la carte inversée. Moi, je ne tire pas le tarot en inversé, mais je tire parfois en situation de blocage. Dans ces cas-là, c'est pour moi comme si c'était de l'inversé. Et sommaire, c'était où les tirages? Voilà, les tirages sont à la fin. Je l'ai cherché, je ne me souvenais plus. Et vous avez ici, ben je l'avais marqué en plus et je ne me souvenais plus. Vous avez ici les tirages avec toutes les explications. Vraiment un jeu formidable quand on veut débuter avec le tarot et qu'on aime aussi l'univers un peu des enchanteurs. J'adore le dragon qui est à l'intérieur de la boîte. Là, franchement, je trouve que c'est une réussite chez Très Daniel. Donc, j'y vois rien. Ah, voilà mon dragon. Donc, voilà le dos de deck que je vous ai montré sur le dos de la boîte. Il est à l'endroit, le dragon, ou pas? Oui. Voilà. Et voici. Allez, j'essaye de vous trouver des majeurs. L'impératrice. Bon, c'est un peu plus rococo, hein, et en même temps, il a un côté un peu moderne. Je sais pas pourquoi j'ai les 4 ensemble. Voilà. Le 8. J'essaye de chercher des... Allez, le 2 de coupe, qui est une carte qu'on connaît bien. Ah, le 2 d'épée. Regardez. Elle a son bandeau rouge, elle a tout ce qu'il faut. Enfin, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et j'ai tellement vu le jeu Histoire de sorcière que je pense que je m'en suis un peu lassée. Et celui-ci, je m'en suis moins lassée. Pareil, hein, easy deck. Vous voulez avoir un rider pour débuter avec le tarot. Celui-ci fait le job pour tout. J'aurais bien aimé retrouver l'impératrice. Bon, tant pis. Bon, je retrouve au moins le 10 de coupe. L'harmonie, la famille, la fleur de lotus, l'abondance. Enfin bon, bref, tout qui va bien. L'accomplissement. Voilà pour le troisième tarot. Easy pour moi. Qui se trouve encore facilement. Non, c'est le troisième ou le quatrième? Non, c'est le troisième.
Ensuite, j'ai choisi un autre jeu qui est peut-être un petit peu moins facile, quoique. Bon, ce qui est facile pour l'un n'est pas forcément facile pour l'autre. Mais pour moi, qui me semble assez facile, notamment pour ceux qui aiment bien explorer leur inconscient, aller chercher les significations de leur psyché, etc. C'est le tarot onirique, que je n'ai jamais présenté, de Janet Piedilato. Voilà. Qui est un grand coffret aussi, hein, vous voyez, et qui est aux éditions d'Hervé Médicis, que j'avais acheté à l'époque 26 €. Il doit toujours exister. Est-ce qu'il est... Alors, je n'aime pas le coffret comme il est fait à l'intérieur, mais je ne peux pas enlever parce qu'il y a le book qui, en revanche, est une mine d'informations. Il est vraiment... Tiens, j'ai même mis un Antakarana dedans. Oh, tiens, je l'avais oublié, je vais me le reprendre. J'adore ce guidebook. Explorer les profondeurs de votre inconscient. Si vous avez envie de commencer le tarot ou chercher un jeu facile pour commencer à faire un travail personnel beaucoup plus en profondeur, ce jeu, il est pour vous, ça c'est clair. Alors, je vous montre, hein, il se présente là-dedans. Ce qui ne me plaît pas, mais si je veux le mettre dans un pochon, après je vais le séparer du livret. Et autant pour certains jeux, je n'utilise pas les livrets, autant pour celui-ci, il fait partie intégrante du travail que je fais avec ce jeu. Parce qu'il est très très riche. Comment vous expliquer? Je vais vous montrer une carte. Allez, on va prendre la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse. Bon, il y a quelques cartes qui ont été renommées, mais c'est toujours marqué. Par exemple, le chariot lunaire, c'est le chariot. Le mat, bon, la justice, ça on le sait. Le hiérophante. La porteuse de rêve, c'est l'impératrice, mais c'est marqué, donc on ne peut pas se tromper. Et la prêtresse des rêves, c'est la grande prêtresse. Donc, vous avez tout le travail qu'on vous propose de faire quand vous lisez à l'intuition. Par exemple, sur le 4 de coupe, je vais d'abord observer et regarder ce que le dessin me dit. Et là, dans le guidebook, c'est exactement la même chose. La prêtresse des rêves est vêtue du firmament caché dans le manteau de la nuit. C'est elle qui porte les rêves, qui les incube, etc. Donc il y a tout un travail d'écriture très intéressant qui est fait sur la carte et la symbolique. Et dans un tirage, vous avez aussi un texte pour vous approprier le tirage plus facilement. Alors, c'est glossy, voici le dos des cartes. Ben, ça fait très lunaire, très inconscient. Oui, et moi, ce jeu me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Seigneur d'épée. Toutes les cartes. Je ne sais pas comment je fais, alors que je ne tire pas les cartes inversées pour me trouver toujours avec les cartes inversées. Je vais en prendre moins, ça glisse. Donc, c'est un jeu qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est un jeu qui demande juste de se poser. Vous voyez, j'ai plus de soleil. En l'espace d'une demi-heure, il a complètement tourné. Il faudrait que je vous fasse des vidéos. Ah, la prêtresse des rêves. Voilà. Donc, il est peut-être un petit peu moins facile que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, mais il est quand même très accessible. Et puis, comme je vous disais, moi, j'en ai pas tant que ça, des jeux faciles. L'innocent. Voilà. Voilà. C'était... ça, c'est vraiment un chouchou aussi. C'est un chouchou deck que je ne montre pas beaucoup, mais qui m'accompagne, qui m'a bien accompagnée, notamment cet hiver où j'ai eu des nuits plus que perturbées. Et en essayant d'y voir clair. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et le cinquième. Le cinquième. Alors, je voulais vous présenter un tarot de Ciro Marchetti. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé vraiment à travailler avec le tarot Rider-Waite, puisque je commençais avec le Marseille uniquement pendant une quinzaine d'années avec le Marseille et les arcanes majeures, je me suis mise aux arcanes mineures avec le Rider et notamment avec l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Je vous l'avais déjà présenté, je n'avais pas envie. Et puis, il fait partie de mes premières amours. Je n'utilise plus trop. Pardonnez-moi.
Ça fait du bien. Ah, j'ai même pas vu mon message. Il n'y a pas de secret pour être heureux. Être heureux, c'est le secret. Alors, je suis en totale adéquation avec ça aujourd'hui. Dernier jeu, c'est donc un jeu de Chiro Marchetti. Je vous ai choisi, j'en ai plein d'autres, mais je vous ai choisi celui qui me semblait à peu près simple. C'est le Encore Tarot, qui est dans sa version mass market, donc beaucoup moins cher que l'auto-édité. J'ai failli prendre l'auto-édité, 26 euros. J'ai failli prendre l'auto-édité, mais bon, ça m'a tendu les mains en mass market. Hein, voilà. Donc ce jeu, il est assez facile. Alors il respecte, je crois, oui, il respecte l'ordre du Marseille sur les majeurs. Voilà, ce coffret est magnifique. Il respecte l'ordre du tarot de Marseille sur les majeurs. Et moi, je préfère cet ordre-là sur les majeurs. Et vous avez les mineurs qui sont illustrés. Vous voyez, ce jeu est splendide. Alors, il est peut-être un peu plus difficile à déchiffrer sur les images, par exemple que le tarot des enchanteurs, que le Light Seers ou que le Luna Sol, mais ça vaut le coup. Et alors, étonnamment, c'est vraiment... Alors, j'utilise moins les mineurs, mais le rouge tient. Alors que sur le Bonestone, pas du tout. Là, ça tient. Donc, vous avez des codes couleurs en plus pour les arcanes. Donc, ça, ce sont les arcanes mineurs. Et un dos de deck qui est splendide, comme toujours, qui ressemble vraiment au travail de Chiro ou Chiro Marchetti, qui est très très reconnaissable. Magnifique. Un guidebook, du coup, comme je l'ai en version mass market, il est en français. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le strict nécessaire et c'est très bien, ça fait le job. Et je vais vous présenter, et moi j'ai mis dans un pochon à part les arcanes majeures, parce que ces arcanes, je les utilise essentiellement dans mes tirages karmiques de vie antérieure. Il est dans un pochon avec la lune et un quartz lémurien. Voilà. Il a une énergie particulière pour moi maintenant. Je l'utilise dans mes tirages karmiques de vie antérieure parce que sur ce tirage spécifique, j'utilise les arcanes majeures seulement et avec la force et la justice dans l'ordre du Marseille. Donc du coup, ça c'est un jeu que j'utilise énormément. Et là, je me fais plaisir, je vous montre ça. Mais bon, chacun fait comme il veut. Parfois, je regrette un peu de ne pas utiliser les arcanes mineures, mais j'utilise tellement de jeux que celui-ci, j'ai vraiment, il est consacré à ça. Avec un autre jeu que je ne vous ai pas montré, mais qui est plus costaud. Et celui-ci, je le trouve quand même assez facile, quoi. Voilà. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais tâcher de vous monter ça au plus vite parce que j'ai fait plein de coupages, j'ai fait plein de coupes. Je vais tâcher de tout rassembler, de vous mettre ça ce soir sur ma chaîne. Je prends une petite minute pour remercier tous les commentaires que j'ai eus sur mon dernier vlog, les personnes qui m'ont encouragée pour mon séjour de jeûne. Et ça fait chaud au cœur. Donc l'énergie du groupe a bien aidé à cette démarche. Mais tous les messages que j'ai reçus sur YouTube, sur Insta, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci à tous. Merci à tous parce que c'est vrai que tous vos commentaires et vos messages, ça porte. On est tout seul derrière son écran, on fait une vidéo, on voit personne. Mais quand on a des retours, ben, on a envie de continuer. Donc merci à tous. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.